Salut à tous, mon nom est Steve et bienvenue dans cette critique de la série des deck building. Passons maintenant aux fameuses critiques des 4 jeux, mais aussi de la critique de la mécanique de deck building. Le deck building est une mécanique que j'aime, mais que ce n'est pas ma favorite. Je m'explique pourquoi. C'est une mécanique souvent où est-ce que, bien sûr, le thème est souvent plaqué, où est-ce que on le ressent pas vraiment dans les jeux, parce que c'est juste des cartes et ils reviennent souvent, donc c'est un peu anti-thématique quand ils reviennent. Par contre, c'est un jeu qui, normalement, c'est satisfaisant lorsqu'on construit bien notre deck. Parce que c'est bien le fun d'acquérir des nouvelles cartes, mais c'est surtout plaisant d'enlever ce qui est mauvais pour se concentrer vraiment sur les combos qu'on veut faire. Donc, autre point négatif justement avec le deck building, c'est que souvent on les brasse. Dans Iron Zen, c'est ce qui est bien, on les brasse pas, donc on peut rassembler nos combos ensemble. Parce que lorsqu'on brasse le paquet de cartes, on est pris avec ce qu'on a pigé un peu. Et souvent dans les jeux, on en pige 5 ou un certain nombre et on doit tous les jouer. On peut pas essayer d'en garder, en piger un petit peu moins en espérant que les combos suivent. C'est un petit aspect que j'aime un petit peu moins du deck building. Mais lorsqu'on réussit à avoir une main carte que tous les combos s'enchaînent, c'est vraiment fort plaisant justement. Niveau des critiques des jeux, pour le jeu de Harry Potter Hogwarts Battle, c'est un jeu très bon pour l'introduction. Pour les experts, ça va être un petit peu léger vraiment. Ce que j'aime, qui est parfait justement, c'est qu'on va complexifier le jeu d'année en année justement quand on va passer. On va vous donner des petits ajouts de règles, on vous shootera pas plein de règles direct en partant. Donc pour les novices, que je peux dire, c'est parfait, on apprend un petit peu de règles. Ah, il y a une ou deux règles qui se rajoutent, c'est vraiment bon. C'est très thématique, justement, on va aimer ça, revoir les personnages comme Albus Dumbledore ou d'autres personnages. Point négatif, je trouve, c'est d'année en année, on accumule des nouvelles cartes et le paquet de cartes est fini immense, donc on passera jamais au travers de tout ça, où on peut retrouver même des doubles de cartes de sorts qui vont être plus ou moins intéressantes en fonction de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Par contre, point positif que j'aime beaucoup pour ce deck building-là, c'est qu'il se renouvelle. Ce n'est pas toujours les mêmes cartes qui se retrouvent, donc c'est le fun. Ce que j'aurais apprécié également, c'est que d'année en année, on améliore plus notre deck pour qu'on ait un sentiment de « Ah, je m'améliore de partie en partie ». On repart toujours avec le même, à tout le moins pratique, presque toujours le même deck de départ. Par contre, on a des pouvoirs asymétriques en fonction du personnage et c'est très important de les utiliser le plus possible pour maximiser les dégâts. Aussi, les ennemis, on va tout simplement avoir de plus en plus d'ennemis, les parties vont s'allonger dans le fond, mais le jeu restera quand même le même à la base. J'aurais aimé ça peut-être un petit peu de diversité dans le jeu, mais comme je vous dis, c'est un jeu d'introduction au deck building. C'est vraiment, selon moi, possiblement le meilleur jeu d'introduction pour le deck building. Sinon, Clank, qu'est-ce que ça fait de bien, Clank? Un plateau de jeu. C'est assez rare dans les deck building, un plateau de jeu. C'est ce que j'aime beaucoup de Clank. L'aspect de pousser sa chance aussi. Ah, je vais essayer d'aller chercher un objet un petit peu plus loin en espérant que mon adversaire ne remonte pas trop à la surface. Point négatif par contre, c'est si quelqu'un va juste chercher le premier objet qu'il trouve et remonte à la surface, la partie peut être très courte. Je vous fais une petite règle maison, moi, c'est tout simplement qu'en artefact, il faut avoir au moins 10 points avant de remonter à la surface. Sinon, c'est un petit peu plate comme jeu. Le marché, justement, qui se renouvelle aussi dans ce jeu-là, gros point positif pour moi. Il y a beaucoup de cartes. Il y en a certaines en double. J'aurais aimé peut-être pas avoir en double des cartes pour diversifier les choses. Aussi, la chance, c'est si on prend une carte, ceux qui se dévoilent, ça va être à notre adversaire. Donc, si on veut se déplacer, puis il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire, comme éviter les cavernes de cristal, et que c'est l'autre qui l'a. Donc, un petit peu de chance, mais ça reste un jeu de cartes. La stratégie est bonne, mais il faut quand même accepter le hasard. Aussi, les choses qui est le fun, les images sont vraiment superbes, mais c'est une thématique un peu plaquer les cartes. On va jouer des cartes, on va mettre des compagnons, ça va le faire. Mais il y a beaucoup de combos quand même à faire avec ce jeu-là. Donc, un excellent jeu en plus avec les petites tuiles qui changent sur le plateau, qui changent un petit peu les parties. Les extensions rajoutent des belles choses, encore plus de cartes, mais là, ça finit à en avoir un petit peu trop. Donc, Clank, un excellent jeu également. Au niveau de Fort, le petit jeu que ceux sur YouTube n'auront pas vu que j'ai fait une vidéo parce que j'ai juste recyclé une ancienne vidéo que j'avais faite. C'est un jeu que je trouve très thématique.
On recrute des amis, dans le fond, qui fait notre partie de notre deck. Et si on ne les utilise pas, ils vont vouloir aller voir ailleurs. Donc, ils vont se mettre disponibles pour nos adversaires. C'est un jeu qu'à 2 versus à 4 joueurs, la manière de jouer va être un peu différente. Parce que plus qu'on a de monde, plus on va pouvoir suivre les actions des autres. Ils vont faire une action et on va pouvoir jouer. Qu'à 2 joueurs, il y a juste une autre personne qui joue. Par contre, justement, vu qu'on est 2, on va se concentrer beaucoup sur le fort. Et peut-être un petit peu moins sur les combos de cartes, mais les combos de cartes sont vraiment fort intéressants dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a, je pense, 7 symboles différents. Et en fonction des symboles, les stratégies sont vraiment différentes. Il y en a un qui va se focusser sur le lookout, il y en a un que ça va être tout simplement d'accumuler encore plus de ressources de pizza, il y en a un que ça va être faire des points en fonction de ce que vous avez dans le sac. Donc une belle petite rejouabilité. Point négatif, les icônes souvent sont pas très friendly user, si je peux dire. On les verra au premier coup d'œil, on comprendra pas très bien ce qu'il y a. Par contre, l'aide de jeu qui est vraiment superbement bien faite. On espère une version française. Par contre, au niveau de ce jeu-là, finalement, Aeon Zen, ça fait quand même quelques années que c'est sorti. Il y a eu maintes et maintes extensions, même une version Legacy que j'ai pas essayé. Mais c'est un excellent jeu coop. Selon moi, c'est possiblement un de mes jeux coop favoris à 2 joueurs. C'est qu'à 3 ou 4 joueurs, justement, selon moi, vous allez construire votre paquet de cartes, mais ça va être long avant qu'il devienne efficace. À 1 ou 2 joueurs, vous jouez souvent, donc vous achetez de plus en plus de cartes. Donc, votre deck devient vraiment de plus en plus fort. En fait, à chaque partie, je crois, je croyais qu'on allait perdre, je pense, au tiers de la partie, c'était fait et tout. Mais justement, lorsque votre deck commence à devenir de mieux en mieux, même il y a plusieurs cartes qui vous permettent de défausser les cartes cristal qui donnent juste un cristal au début. Donc, vous épurez votre deck pour qu'il soit vraiment bien concentré sur votre stratégie que vous faites. Donc, vous reprenez l'ascendant dans la partie. Et c'est vraiment plaisant, même à un joueur. J'aime qu'il ait mis une mécanique que vous êtes vraiment tout seul. Vous ne gérez pas 2 mains de cartes, ça devient compliqué souvent que les jeux offrent ça. Par contre, vous subissez tous les dégâts, les dégâts sont sur vous. Donc, une belle complexité, une belle manière de complexifier le jeu. Justement, il y a des différents niveaux de difficulté. C'est le fun. Le marché est statique, oui, ça j'aime un petit peu moins, mais le fait que c'est vous qui choisissez les cartes, donc les combos, c'est fort intéressant. Il y a même une application qui vous permet de faire au hasard pour former les paquets de cartes si ça ne vous tente pas de penser quoi préparer. Donc, fort intéressant, des petits pouvoirs asymétriques avec les personnages. C'est tout simplement un excellent jeu. Il y a aussi, si vous ne connaissez pas, si vous voulez faire 1 versus 1, Undaunted Normandy, c'est un jeu de guerre si vous aimez ça. Il va y avoir un plateau central justement que vous allez avoir des missions qui vont être différentes d'un scénario à l'autre. Donc le deck building offre plusieurs possibilités à travers ça. Je sais qu'il y a des classiques avec le jeu d'Alien que ça reprend un petit peu les mêmes pratiques du deck building, mais j'appréciais un petit peu moins ça. Il y avait une petite thématique, le Alien, c'était le fun. C'est Legendary, je cherchais justement le nom. Il est vraiment connu pour le Marvel, mais je suis plus ou moins super-héros. Mais ça m'attirait un petit peu moins parce que c'était justement des cartes, achète des cartes, frappe. Mais c'est un jeu qui est fort apprécié dans la communauté. Donc, c'était mes jeux deck building, mes critiques sur ceux-ci, sur la mécanique aussi. Mais vous, que pensez-vous de cette mécanique de jeu? Quel est votre jeu favori du deck building? Ou aimez-vous ça? Ou aimez-vous ça? Mieux le mixer. Parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont sortis, comme Dune Imperium ou même Lost Rune of Arnak qui est sorti, qui mixe le deck building et le placement d'ouvriers. Donc des fois, des mix du deck building avec d'autres choses. J'apprécie vraiment ça, comme dans Vicomte du Royaume de l'Ouest qui a sorti ça aussi. Donc c'est une belle mécanique que je trouve qui est plus le fun à mixer avec d'autres choses qu'avoir purement un deck building comme dans le temps avec Dominion. Donc, dites-moi en commentaire vos jeux favoris dans le deck building. Ciao!